Proverbe 20, 27, la Bible déclare: l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel en lui. Ça veut dire l'esprit de l'homme à l'intérieur. L'homme intérieur, c'est une lumière pour éclairer le corps. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des esprits qui sont éteints. Premièrement, par le péché adamique, la lumière qui était à l'intérieur était éteinte. Mais malgré pour certaines personnes, cette lumière a été éteinte. C'est comme si pour d'autres personnes, il y avait quand même certaines étincelles, certaines choses qui brillaient un peu. Malgré que ces personnes sont tombées aussi dans le péché adamique, c'est comme si leur lumière n'était pas totalement éteinte. Attention, c'est une supposition. Parce que nous avons vu des humains, malgré le péché adamique, accomplir de grandes choses à partir de leur esprit. Mais je reviendrai, laissez-moi d'abord rester dans mon message. Alors, voici ce que j'étais en train de dire. L'esprit de l'homme est une lumière. Alors, lors du péché, cette lumière était éteinte. Tout ce que l'homme peut faire extérieurement, ça doit d'abord venir de son homme intérieur. Ainsi, même le maçon, les menuisiers, les tailleurs, les artistes, tout ce qu'ils doivent faire, il faut d'abord l'imagination. Il faut que ça sorte de l'intérieur. Lorsque l'intérieur pense à quelque chose, c'est ainsi qu'il pourra le dessiner. Une fois qu'il le dessine, il peut maintenant fabriquer la chose. On ne peut pas fabriquer la chose si la chose n'est pas encore matérialisée. Et pour que la chose soit matérialisée, il faut d'abord que ton esprit, la lumière intérieure, puisse concevoir cela. Dans le développement personnel, on dit ceci: tout ce que l'esprit de l'homme voit, il peut le réaliser. Ils ont raison en partie. Parce qu'avant de réaliser quoi que ce soit dans le monde physique, il faut d'abord le voir intérieurement. Si tu ne vois pas intérieurement, ça sera difficile pour toi de le manifester aussi physiquement. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, l'esprit de l'homme, lorsque vous mettez le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme régénéré, cet homme-là, on l'appelle Dieu. Il devient un Dieu. Il devient une forme de divinité. En d'autres mots, un esprit supérieur, c'est une personne qui manifeste la divinité. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, donne-moi un bon amen bien. Est-ce que vous croyez, mes bien-aimés? Quelqu'un qui vous regarde, il vous parle de toute votre famille. Il explique votre 4 générations dans votre famille. Quelqu'un qui dit à un paralytique, lève-toi et marche. Quelqu'un qui dit là-bas, 14 personnes seront touchées par la puissance de Dieu. Mais c'est une personne qui manifeste la divinité. Un être humain normal ne peut pas le faire. Regardez dans Psaume 82 ce que la Bible dit. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Qui m'a dit amen dans cette église? Dieu se tient dans l'assemblée. Dieu se tient dans l'assemblée de quoi? De Dieu. Mais cette assemblée, c'était à quel moment? Quand est-ce que cette réunion a été décrétée? Et regardez, la Bible dit l'assemblée de Dieu au pluriel. Le petit Dieu. Ça veut dire que sur la terre des hommes, il y a des gens qui ont atteint un statut de, évidemment, de petit Dieu, pas de grand Dieu. Ça veut dire qu'ils ont atteint cela. Je vous donne un exemple. Le Dieu que nous servons, quand il fait de vous un grand esprit, il vous donne une partie de sa divinité, une portion, une petite partie. Rien que déjà lors de la création, Dieu nous a déjà donné la partie de la divinité. Est-ce que vous le savez? Dans le psaume chapitre 8, la Bible déclare, à partir du verset 5, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu l'a créé de paix inférieure à toi. Dieu a créé l'homme de paix inférieure à lui. C'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Il a été créé de paix inférieure à Dieu. Et la Bible continue en disant, Dieu lui a donné la domination de toutes ses œuvres. Il a donné cela à l'homme. Ça veut dire que l'homme sur la terre, qui est choisi par Dieu, doté d'un esprit supérieur, c'est une divinité que Dieu a placée sur la terre. Et cela n'est pas étonnant. Dans Exode chapitre 7, premier verset, Dieu veut envoyer Moïse devant Pharaon. Est-ce que vous savez que Pharaon était considéré déjà comme un dieu? Parce que Pharaon était un dieu avec 2 minuscules. Mais regardez ce que la Bible dit. Exode 7, verset 1. Dieu t'a fait Dieu devant Pharaon. C'est que vous ne comprenez pas. Dieu ne l'a pas fait Dieu avec un petit dé. Venez dans la Bible, venez dans la Bible. Exode 7, verset 1. Qui est avec moi? 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu comment? Majuscule. Grande. Il lui donne les capacités que lui-même a. Parce que Pharaon est considéré comme un petit Dieu. Il dit, Moïse, si je t'élève au niveau de petit Dieu, tu ne vaincras pas Pharaon. Donc sur la terre des hommes, il y a des gens qui ont exercé comme des dieux.
Et c'est la dimension que l'église est en train d'entrer. Quelqu'un me dit amen bien. J'ai entendu une fois, je reste d'abord, je vérifie cela. Si cette histoire est vraie, je vais à la retraite, je vais chercher Dieu. Deuxième fois, un grand homme de Dieu, je ne veux pas citer son nom, dans un pays en Afrique, il était dans une réunion. Un de ses fils est venu le voir. Son fils a une grande église de peut-être 300-400 000 personnes. C'est les gens de fils, quand il arrive, on le fait entrer directement. Mais il reste là, on lui dit que papa est en réunion. Il a attendu pendant presque 1 heure. Et quand papa sort avec 3 personnes, et il fait signe à son fils de venir le saluer. Et il ne les a pas vus. Et quand il vient les saluer, il dit, mais depuis là je te disais de venir saluer les gens, tu ne venais pas. Il dit, mais je ne les ai pas vus. Non, je venais de recevoir Ézéchiel et quelques prophètes. On a eu une réunion pendant 1 heure. Et ils ont dit là-bas au ciel, Dieu est très content et très fier de toi. C'est pour cela, en sortant, je voulais que tu le voies. J'ai dit, quoi? C'est une plaisanterie ou c'est sérieux? Si c'est sérieux, je vous laisse l'église, je vais chercher Dieu pendant quelques semaines. Parce qu'il y a des dimensions, mon ami. Ça, ce ne sont pas de petites dimensions. Ne soyez pas étonnés. Jésus, avant de mourir, Élie et Moïse sont venus physiquement et les apôtres les ont vus. Donc ce n'est pas la science, ce n'est pas le diable. Cela est possible, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a vu, la Bible dit qu'ils sont venus. Et écoutez ce que la Bible dit. Ils se sont entretenus par rapport à la descente de Jésus à Jérusalem. Ils sont venus d'abord, ils ont parlé, ils ont discuté avant que le Fils de l'homme puisse aller là-bas. Frère, il y a des dimensions et des dimensions. J'ai prié pour que notre église entre dans une nouvelle dimension. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit que je prie pour que nous entrons dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et cela ne vous choque pas? La Bible dit ceci. De toutes les personnes qui sont nées de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez entendu cela? Tu as déjà entendu parler de cela? Donc Jean-Baptiste était plus grand que Moïse, plus grand que Élie, plus grand que tous les prophètes. Mais Jésus dit ceci. Cependant le plus petit dans le royaume de Dieu, donc le plus petit dans la nouvelle naissance, plus grand que Jean-Baptiste. D'autres mots, plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie. Pourquoi? Parce que Moïse, Élie, Jean-Baptiste, ils ont vécu sous la loi. Ils n'ont pas expérimenté la puissance du sang de Jésus. Et sang régénérateur, le sang qui lave l'homme intérieur. Ils n'ont pas été sauvés comme ça. Leur homme intérieur n'était pas régénéré par le sang. Ils ont été sauvés par la loi. Et moi qui est régénéré par le sang de Jésus. Et je suis dans des petites dimensions. Je n'en veux pas. Je refuse cela. Je ne veux pas de petites dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un?